Bon, mon gars, j'espère que tu vas bien. Moi, ça va. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo. Comment avoir le corps que tu désires? Comment avoir le corps que tu souhaites? Comment atteindre tes objectifs physiques? Parce que si tu as cliqué sur le titre de la vidéo, c'est sûrement que tu n'as pas un physique qui te plaît. Tu n'as pas un physique qui te plaît et tu rêverais d'avoir mieux. Tu aimerais avoir mieux. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de changer physiquement, mentalement et comment atteindre ton objectif. Mais d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui suis-je? Bon, comme vous pouvez le voir sur les photos, je suis un passionné de sport. J'en ai fait de mes 3 ans jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à mes 21 ans. Je suis éducateur sportif, en tout cas en formation, pour devenir éducateur coach sportif. Et comme vous pouvez le voir sur les photos, j'ai un corps plutôt esthétique. C'est pas pour flex, pas du tout. C'est juste pour vous mettre, voilà, pour vous dire que j'ai une certaine aptitude à rester fit, parce que je suis assez fit depuis toujours. Pas depuis toujours, mais les gens ils vont crier à la génétique. Oui, c'est la génétique, Axel. Axel, tu vois là, quand tu es sur la photo en haut à gauche, tu as 13 ans, tu es déjà fit. En fait, c'est que la génétique et tu es pour rien du tout. Les gars, faut savoir que la natation, j'en ai nagé pendant 15 ans et du sport, j'en ai bouffé toute ma vie. Donc, faut arrêter avec la génétique, arrêter de créer avec la génétique. Si vous n'avez pas le physique qui vous plaît, faut vous remettre en question. Arrêtez de commencer à hater sur les gens, à crier ou hate. Oui, lui, un tel, c'est la génétique, lui, un tel, c'est la génétique. Bossez sur vos faiblesses, bossez sur vous et arrêtez de vous comparer à quiconque. Donc là, c'est juste pour vous mettre et contextualiser le fait que j'ai réussi à avoir une certaine aptitude à pouvoir rester fit au long des années. Et ça, c'est pas dû au sport, parce que j'ai changé de sport, mais c'est dû surtout au mindset. Au mindset que je vais vous transmettre dans cette vidéo. Donc restez bien connectés. Donc, maintenant que l'introduction elle est faite, soit tu bouges, soit tu restes comme ça. Il n'y a pas de secret. En fait, toi, ton train de vie ressemble à quoi aujourd'hui? Certainement, si tu regardes la vidéo, c'est que ton train de vie, c'est canapé. Canapé. En fait, une fois que tu as fini le taf, pour toi, le taf, c'est ton objectif de la journée. Et après le taf, il n'y a plus rien. Là, je parle plus pour les 20-30 ans. Parce que j'ai regardé les statistiques de ma chaîne, plus pour les 20-30 ans, les hommes en particulier. Ton train de vie, c'est canapé, scroll, TikTok, réseau, Netflix. Quand tu fais ça toutes tes journées, faut pas s'attendre à un résultat de fou. Donc là, la première étape, mon gars, c'est la réalisation. Aie conscience que ton train de vie, il bougera pas si tu as les mêmes habitudes. Train de vie, canapé, scroll, réseaux sociaux. Faut arrêter tout ça. Faut arrêter tout ça. Là, dans cette vidéo, je pourrais pas être plus agressif, mais c'est parce que, en soi, moi, je te parle comme mon pote. Je te parle comme je pourrais parler à un pote. Pour moi, t'es mon pote et je veux que tu progresses. Et à un moment donné, il va falloir dire les choses d'une manière assez crue. Et il faut dire les choses, en fait. Il faut arrêter de faire des pirouettes linguistiques pour oui, non, c'est bien, tu vas progresser. Non, tu vas pas progresser, mon gars. Si ton train de vie, c'est ça, et que tu mets en place toujours les mêmes actions ou les mêmes inactions, parce que tu passes pas à l'action, tu vas pas avoir tu vas pas avoir un résultat différent, tu vas avoir le même résultat. Parce que ta vie, tes habitudes sont les mêmes. Sont les mêmes qui t'a rendu à ce résultat-là, qui est que tu n'es pas satisfait de ton corps et de ta situation actuelle. Donc là, on parle physiquement, c'est que tu n'as pas mis en place les bonnes choses. Et moi, je suis là pour t'aiguiller, ou en tout cas donner la motivation pour que tu puisses changer et passer à l'action. Donc, si ton train de vie, il ne change pas, tu seras toujours le même mec mou qui rêve au lieu d'agir. Et ouais, mon gars, tu rêves au lieu d'agir. Et entre le rêve et la réalité, une réalité meilleure, une réalité souhaitée, c'est en fait, la seule différence, c'est que pour transformer un rêve en une mission, c'est d'avoir des objectifs. En fait, ton rêve sans objectif, il est toujours en statut de rêve. Mais dès que tu commences à mettre des objectifs, donc tu commences à mettre des gros objectifs et sous ces gros objectifs, des sous-objectifs, ça devient juste des tâches à accomplir, des check-marks, juste à cocher, des cases à cocher. Et c'est là où ton objectif, il est plus palpable. Et tu peux arriver et atteindre cet objectif. Mais pour l'instant, toi, tu t'es mis aucun objectif. Aucun objectif. Juste tu rêves. Tu rêves, tu es là. Oui, moi je veux ça. Moi je veux être riche. Moi je veux être riche. Je sais pas comment, mais je veux être riche. Comme toi, tu veux avoir un bon physique.
Tu veux avoir un physique esthétique. Ok, on fait quoi? On fait quoi? Donc, réalise que ton train de vie, il va pas te permettre d'avoir un physique, le physique que tu souhaites. Moi, j'ai pas de problème avec les gens qui n'ont pas de physique, et qui ne sont pas in shape, qui ne sont pas esthétiques, qui n'aiment pas le sport. C'est bien, mais au moins eux, ils sont cohérents. Ils sont cohérents, ils ne désirent pas avoir un bon physique. Ou du moins, ils se persuadent qu'ils ne veulent pas un bon physique. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont là et qui se disent ouais, non, moi, avoir un bon physique, moi, ça me plairait pas. Donc, toi, tu souhaites avoir un bon physique. Et le problème, c'est que pour l'instant, c'est pas ta réalité parce que tu rêves. Et tu rêves pourquoi? Parce que tu n'as pas mis en place tes objectifs. Donc ça, super important à mettre en place. Pourquoi tu galères à te sortir les doigts des fesses? Et ouais, je t'ai dit mon gars, je vais te parler comme mon pote, parce que tu es mon pote et je veux que tu bouges. Et pour bouger, il va falloir, à un moment donné, faire acte de violence. Faut te secouer un peu. Faut te secouer. Parce que si tu regardes cette vidéo-là, et puis après tu regardes d'autres vidéos, en fait, ce que tu fais, c'est de la branlette intellectuelle. Qu'est-ce que la branlette intellectuelle? Et bien en fait, tu as un problème, tu regardes sur les réseaux, sur Internet, sur YouTube, tu te documentes pour savoir comment sortir de ce problème-là. Et en fait, comme tu es arrivé à, ok, j'ai la solution, maintenant je dois juste l'appliquer, mais comme tu as déjà fait une étape pour le processus de réalisation du problème, et bah ton cerveau, il dit quoi? Il dit, bon, c'est bon, j'ai fait le taf. Mon gars, t'as pas fait le taf. Première étape, c'est tout simplement la réalisation. Et trouver une solution. Maintenant que tu as trouvé la solution, il faut la mettre en place. Et toi, ce que tu fais, si tu regardes plein de vidéos à la chaîne, ouais, c'est bon, dans ta tête, tu te dis, mais en fait, c'est facile. En fait, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Mais tu t'attends quoi pour le faire? Là, cette vidéo-là, elle ne sera pas exceptionnelle. Elle n'est pas exceptionnelle. Elle n'est pas exceptionnelle dans le sens où il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. À un moment donné, si tu veux un secret pour une pilule magique pour pouvoir perdre du poids ou en prendre pour devenir stock, tu vis pas dans le monde. En fait, tu devrais changer de planète, je pense. Tu devrais vraiment changer de planète. Mais bon, pourquoi tu galères à te sortir les doigts des fesses? Franchement, la diapo, elle est assez parlante. Netflix. Vous voyez ce mec-là? Est-ce que vous voyez ce mec-là? Le mec là. Et bah, ce mec-là, c'est toi. Ce mec-là, c'est toi. Zombie. Tu regardes, tu screens, tu regardes, tu scrolls sur TikTok, t'es passif. T'es passif, t'es passif, t'es passif. Mais par contre, tu regardes tous tes meilleurs influenceurs, bon, influenceurs ou influenceuses, parce que je veux que la vidéo elle soit assez large, public, même si j'ai dit 20-30 ans. J'ai pas envie qu'elle soit censurée, je vais pas mettre des logos particuliers. Je pense que vous avez compris. Influenceuse, on sait très bien ce que vous faites. On sait très bien ce que vous faites. Regarder des meufs à longueur de journée, être passif. En fait, c'est pas ça qui va faire que vous allez changer votre condition. Donc, à un moment donné, il va falloir être clair avec vous-même. Soit vous restez passif, vous restez un zombie, scrollez tout le temps. Soit on passe à l'action, on change d'habitude et après on change de résultat, donc on change de vie. À toi de choisir. Bon, première étape, pourquoi tu n'arrives pas et tu galères à te sortir les doigts des fesses ou du cul, allez, parlons français, c'est que tu cherches toujours la motivation. La motivation, il faut savoir que c'est fluctuant. Tu n'auras jamais une motivation qui va partir. Alors, là je fais mon petit graphique. Tu n'as jamais une motivation qui fait ça. Ça, c'est impossible. Ça, c'est la motivation du début. Donc, c'est sur le court terme. Le court terme. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est des bonnes habitudes sur le moyen, long terme. Sauf que, pour arriver à là, la courbe du moyen long terme ne sera jamais comme ça. Ça, c'est une erreur de penser ça. En fait, ce qui se passe avec la motivation, alors je fasse tout ça, la motivation, ça fluctue. La motivation, c'est pas quelque chose de tangible. La motivation, ça fait ça. Tac, ça monte, t'es motivé. Tac, ça redescend.
ça monte, ça descend. Ça monte. Allez, tiens, ça monte, t'es sur une bonne pente. Et puis après, bam, ça se casse la gueule, tu descends. Et tu comprends pas en fait pourquoi tu n'arrives pas à maintenir un certain train de vie, certains objectifs. En fait, le fait, c'est que la motivation, ça fluctue. Et ce qu'il faut que tu t'imposes, c'est une discipline. La motivation, c'est bien pour le début, c'est le nouvel engouement pour un nouveau sport peut-être, pour un nouvel objectif. Et du coup, tu es là, tu es tout motivé, tu t'achètes tes meilleures pompes, tu prends l'abonnement le plus cher à la salle, tu vas 7 fois, 8 fois, 10 fois par semaine à la salle parce que tu es motivé. Mais le jour où ta motivation, elle part pour je ne sais quelle raison, on ne te voit plus. On ne te voit plus. Parce que tu ne fais pas preuve de discipline, mais tu cherches une motivation. En fait, il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation à avoir. Quand tu te brosses les dents, tu n'as pas de motivation à avoir. Quand tu te douches, j'espère que tu te douches, tu n'as pas de motivation à avoir. C'est une discipline. C'est une discipline. Pour toi, c'est comme respirer, c'est normal. Et en fait, c'est ça. C'est ça la mentalité que tu devrais avoir. Et la mentalité que tu dois avoir, c'est que c'est normal. Moi, dans mon train de vie, c'est normal de faire du sport. Au minima, une fois par jour. Peu importe la durée de la séance, mais c'est normal de faire du sport. C'est normal, comme pour moi, de brosser les dents. Et c'est pour ça que les gens qui sont fit, généralement, ils restent fit. Donc, pas tous. Peut-être un mauvais exemple. Les gens qui font de l'argent, et comme je l'ai dit la dernière fois, les gens qui font de l'argent et qui perdent leur argent, qui perdent leur argent, qui perdent tout leur business, ils arrivent à se refaire vite. Parce que c'est une mentalité, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Comme le sportif, il y a des mecs, ils arrivent à rester fit toute l'année. Ce qui est mon cas, c'est parce que, en fait, on a une mentalité où le sport, c'est quelque chose de normal. Et le physique, en fait, c'est une résultante de notre mentalité. Et c'est pas un objectif à atteindre. Et c'est là où vous faites erreur, c'est vous cherchez l'objectif. Donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est la discipline. Et la discipline, ça vient comme ça. La discipline, c'est linéaire, c'est constant. Allez, ça peut avoir quelques petites variations, mais pas autant que la motivation. Et c'est ça qui fait la diff, les gars. C'est la discipline. Et la discipline, c'est des petites actions. Mais ça, on verra après dans les slides. Mais je pense que la motivation, c'est très bien pour commencer, mais il ne faut pas reposer sur elle. Motivé, pas motivé, on va faire les choses. Je crois que tu as le temps. Ça, c'est un... Vous savez, enfin, tu sais, oui, non, mais je ne le fais pas aujourd'hui, je le fais demain. Franchement, on s'est tous dit ça. On s'est tous déjà dit ça. Oui, demain, oui, j'ai le temps, oui, plus tard. Et finalement, il n'y a rien qui se passe. Finalement, en fait, ça, c'est juste une excuse pour... C'est une excuse rationnelle pour nous dire que, non, mais tranquille, en vrai, il y a le temps. En vrai, j'ai le temps, je peux ne pas faire l'action. Arrêtez, les gars. Ça, c'est encore une excuse. C'est encore une excuse. Petite anecdote. Moi, c'est la petite anecdote de la couette. Voilà. Il faut savoir que rien à voir avec le sport, hein. Mais en fait, tu crois que tu as le temps, cette excuse-là, elle est valable pour tous les domaines, pas seulement dans le sport. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'était que je disais que j'avais le temps. J'avais le temps parce que je devais, en fait, tout simplement ramener une couette au pressing. Et putain, j'ai mis du temps à la mettre au pressing. Parce que chaque jour, en fait, elle est restée une semaine sur ma banquette arrière. Parce que le jour où je devais l'emmener, bah, le pressing, comme par hasard, elle était fermée. Et je me suis dit, bah, je vais y aller demain. Sauf que demain, j'ai pas été. Après-demain, j'ai pas été. Après-demain, j'ai pas été. Et en fait, c'est qu'aujourd'hui, où la couette, je l'ai mise au pressing. Pourtant, ça m'avait pris 2 minutes. L'action m'avait pris 2 minutes. Bonjour, tac, tac, CB, et on repart. 2 minutes. Mais une action qui te prend 2 minutes, pourquoi moi, quand je me pose la question, je me dis, mais putain, mais pourquoi j'ai attendu une semaine pour cette action? Et en plus, à chaque fois que je faisais pas cette action-là, cette action d'emmener la couette au pressing, à chaque fois que je voyais la banquette arrière à la fin de la journée, je me disais, mais putain, mais je suis une merde. Même ma mère, elle m'a dit, tu fais quoi? Tu fais quoi, Axel? Tu fais quoi? Et il y a plein de trucs de débiles qu'on fait pas. Et surtout, en fait, le pire, c'est la procrastination quand la chose qu'on doit faire, elle dure moins de 5 minutes, on devrait la faire immédiatement. 5 minutes, c'est quoi? C'est rien du tout. Et en fait, c'est l'accumulation de plein de petites choses qu'on ne fait pas
qui fait qu'on n'a même pas confiance en nous parce qu'on n'est pas cohérent. Moi, j'étais pas cohérent. Pour la cause, j'étais pas cohérent. Donc, pour revenir, un objectif, ça doit être smart, spécifique, mesurable, atteignable, raisonnable. Raisonnable. Il me semble que c'est raisonnable. Alors, un petit doute. Smart, objectif. Tac, tac, tac. Spécifique, mesurable, atteignable, relevant. C'est pas... C'est relevant. Donc, c'est pertinent. Et T, c'est le temps, temporel. Quand vous dites j'ai le temps, vous n'avez pas le temps. C'est un objectif. Si tu as un objectif, mon gars, tu veux des abdos, tu veux des putains d'abdos pour l'été, arrête de dire j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Tu sais pas si tu as le temps. En vrai, tu sais pas. Et généralement, quand on se donne un objectif sans temps, sans barrière de temps, eh ben ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on s'impose pas une deadline. Comme on s'impose pas une deadline, c'est dur. Regardez, exemple tout con. Quand tu étais au lycée ou à la fac, si on dit que tu as un contrôle, je sais pas, un contrôle de français, un contrôle de philo, allez, sur le temps, peu importe, mais que tu n'as pas de deadline, tu n'as pas un jour où on dit, vas-y, tu auras le contrôle. On ne te le dit pas. Mais c'est pas on te le dit pas en mode mort subite, un jour, le prof il est là, sortez les feuilles et bam, contrôle. Non, il ne te le dit pas. Il dit que tu auras un contrôle, et chaque fois tu vas en cours, et chaque fois il ne te parle pas du contrôle. Toi, dans ta tête, c'est pas dans ta tête, c'est pas urgent. Parce que tu n'as pas de deadline. Par contre, si on dit lundi prochain, t'inquiète pas mon gars, tu as un contrôle, tout de suite, tu vas te mettre à l'action et tu vas mettre des actions en place pour pouvoir réviser et pouvoir être efficient le jour de ton contrôle. Vrai ou pas? C'est la même chose pour un objectif. Si tu n'as pas une barrière de temps, si tu n'as pas une zone temporelle sur laquelle tu peux effectuer ton travail, eh bah, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Bon, et là c'est le pire, tu sais ce que tu dois faire mais tu fais rien. Et ça mon gars, c'est le pire du pire du pire. Tu regardes des vidéos, tu lis des conseils, tu lis des livres peut-être de dev perso, mais au final, tu es toujours au même point. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la branlette intellectuelle. Et ça, c'est le pire du pire du pire. Une connaissance, un savoir sans action ne vaut à rien. Je répète, un savoir sans action ne vaut à rien. Qu'est-ce qui va t'arriver si tu continues comme ça? Si tu continues dans cette lancée, ou d'ailleurs, non, même pas dans cette lancée, puisque d'ailleurs, tu t'es pas lancé, tu as été inactif, ou du moins, tu n'as pas fait ce qu'il fallait. Du coup, maintenant, qu'est-ce qui va t'arriver? Alors, bon, c'est quand même un cliché, mais tu seras l'homme faible. Homme faible. Pas plus fort, pas plus confiant, pas plus respecté, juste pareil. Pour petite anecdote, le mec là, j'ai tapé sur Google homme faible, premier résultat. Donc c'est pas pour critiquer, mais je pense pas que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est le physique auquel tu veux ressembler. Toi, ce que tu veux, c'est être fort, être confiant et être plus respecté. Et oui, plus respecté, c'est super important. Et le respect, il y a beaucoup de gens qui disent que le respect, en fait, ça... Le respect, oui, on doit respecter les gens. On doit respecter les gens. Je suis d'accord. Il y a un minimum de respect à avoir. Mais pour les hommes, le respect, ça se mérite. Ça se mérite. Et ça se mérite par les actions. Par les actions. Si tu n'agis pas... En fait, voilà. Le respect, ça s'acquiert par les actions. Et les actions, c'est ton travail. Est-ce que quelqu'un va te respecter? Ok, admettons. Quand tu fais du sport, quand tu as une discipline, surtout au sujet du sport, ça montre que tu te respectes, que tu as une hygiène de vie qui est propice à ton développement et qui est en alignement avec tes goals, avec tes objectifs. Maintenant, si toi, tu ne respectes pas tes engagements, tu ne respectes pas tes objectifs physiques, ça montre que tu ne te respectes pas. Tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas assez pour te respecter, pour show up tous les jours, pour être présent et assumer tes engagements. Donc toi, ce que tu fais en fait, c'est quand à chaque fois, tu fais pas ce que tu as à faire, tu ne te respectes pas. Tu envoies un signal à ton cerveau que tu ne t'aimes pas.
Parce que tu t'imposes pas l'hygiène de vie nécessaire à ton développement physique. Pour toi, ça n'en vaut pas la peine. Tu ne te respectes pas. Et le respect et l'amour, c'est assez corrélé. Si tu ne te respectes pas, tu ne t'aimes pas. Et si tu ne t'aimes pas et tu ne te respectes pas, comment tu peux exiger que les gens te respectent? Si toi-même, tu ne montres pas que tu te respectes et que tu t'aimes. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Dis-moi comment tu fais dans les commentaires pour exiger que les gens te respectent et t'aiment si toi-même tu ne t'aimes pas assez pour avoir la discipline de travailler tous les jours, en particulier sur ton physique. Donc voilà, on n'a pas envie d'être ce monsieur-là. Je pense que pour la plupart, hein, on n'a pas envie d'être ce monsieur-là. Donc, ton corps va devenir ton propre ennemi. Il va devenir ton propre ennemi et ça va être de plus en plus... En fait, ça va être de plus en plus dur à vivre. Si tu ne travailles pas physiquement, chaque jour, en fait, le poids de tes décisions ou le poids de ton inaction va devenir de plus en plus lourd. Ça va être un fardeau, en fait. Ça va être un fardeau. Et tu ne voudras plus te regarder dans la glace. Tu ne seras pas fier de ce que tu véhicules. Tu ne seras pas fier de ce que tu véhicules. Et ça vient avec le respect aussi. Parce que plus tu montres que tu te respectes, plus tu t'aimes et plus tu t'entraînes, donc plus tu as des raisons de te respecter et de t'aimer. Donc c'est un cercle vertueux. Et en plus, bah, plus tu t'aimes et plus tu te présentes en fait pour tes entraînements. Excusez-moi. Donc plus tu te présentes pour tes entraînements et plus... Ok, je me suis perdu. Donc plus tu te respectes et plus tu t'aimes en faisant tes entraînements, et plus tu gagnes en confiance. Donc plus le respect vient à toi en fait, parce que ta posture, elle change. Et là en fait, dans l'effet inverse, ton corps va devenir ton propre ennemi, parce que même dans la glace, tu ne voudras pas te regarder. Parce que ton corps, c'est le reflet de ton mindset, de ton âme. Et toi, à chaque fois que tu te regarderas dans le miroir, tu vas voir un mec qui n'a pas eu le courage d'aller s'entraîner, qui ne se respecte pas et qui ne s'aime pas. Donc forcément, tu ne vas pas voir et tu vas pas aimer ce que tu dégages dans ton miroir. Et donc c'est corrélé toujours au respect. Tu ne te respectes pas, toi-même tu ne t'aimes pas, tu as envie de te whisky. Après, faut pas s'étonner que les gens ils te respectent pas. Il y a ça aussi, c'est de l'amour propre. Faut s'imposer une hygiène de vie, un respect envers soi-même et aller à l'entraînement, aller au charbon, aller au front. Les autres vont progresser et pas toi. Et ça va générer chez toi de la frustration. Ça va générer de la frustration et puis il y aura des haters. Tu vas peut-être devenir un hater. Et toi, ce que tu vas faire, c'est quoi? C'est frustration et tu vas être un hater. Donc tu vas être le type de mec, tu vois, qui va dire, non mais de toute façon, lui il est musclé, mais c'est la génétique. Voilà. Lui il est musclé, c'est la génétique. Lui ceci, lui cela. Les haters, ils ont toujours une excuse. De toute façon, retenez bien ça. La critique, elle vient toujours du bas. Après, il y a des critiques constructives et des critiques non fondées. Les critiques non fondées, elles viennent toujours du bas. Donc, sois pas un hater, sois pas frustré et avance. Parce que quand tu vas avancer, en fait, plus tu avances, plus tu prends en confiance. Plus tu prends en confiance. Parce que plus tu te rends compte que tu es capable de t'élever, tu es capable de suivre un plan, tu es capable de t'organiser, tu te fais confiance, tu t'aimes. Et tout ça, c'est un cercle vertueux qui... C'est pour ça que le sport, en fait, le sport, c'est la base de tout. Le sport, c'est la base de tout pour un développement holistique. Et le sport, c'est super important. Et il n'y a pas une mentalité de frustré. Il n'y a pas une mentalité de frustré, de mec qui hate sur tout le monde. Arrête de chercher une excuse. Et va bosser. Lève le cul de ta chaise là et va bosser. Lève ton cul de ta chaise et va bosser. Donc, comment passer à l'action, concrètement? Déjà, il va falloir montrer, première étape, voilà. Première étape, si tu veux commencer à progresser, c'est arrête de te mentir. Donc si aujourd'hui, t'es une merde, assume que t'es une merde. Assume le fait que tu sois une merde.
Il n'y a pas de souci à en être une. Le souci, c'est d'en être une et d'une, de ne pas l'assumer. Et puis ensuite, une fois que tu le sais que t'es une merde, le savoir et ne rien faire pour changer. Et là, t'es plus une merde, t'es une sous-merde. Je parle comme ça à mes potes et je te parle comme ça. Bien sûr, c'est de la bienveillance. Là, c'est pour que tu te bouges, que tu te réveilles. Mais assume ton statut, assume ton état actuel. Si t'es mécontent, sois mécontent. Sois mécontent, mais fais pas semblant d'être content. Parce que plus t'es mécontent, et plus tu vas bouger justement pour... Tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est nul, c'est nul. T'as un niveau que t'as pas envie de rester dans ce niveau-là. T'as envie de progresser. Mais faut que t'assumes ta base zéro pour ensuite aller plus loin. Assumer, c'est la rédemption. Ensuite, tu vas plus loin, t'avances. C'est pas un problème d'être en surpoids, c'est pas un problème d'être en trop maigre et tu veux te bâtir, on commence tous à un endroit. Mais le but, le premier truc, c'est d'assumer. Et il y en a marre des gens qui s'assument pas et qui assument pas leur réalité. Donc, assume. Ça, c'est la première étape. Sois honnête avec toi-même. Si t'es pas honnête avec toi-même, d'une, tu ne peux pas t'aider, et de deux, les autres ne peuvent pas t'aider non plus. Parce que tu es hypocrite. Et tu te mens, en fait. Tu te mens, t'as un masque, t'as un voile, et du coup, on peut pas communiquer avec toi. Donc, enlève ce masque. Ça, c'est la première étape. Bon, la deuxième étape, montre que tu en as envie. Montre que tu as envie maintenant de changer. Et si tu as envie de changer maintenant, mon gars, tu sors de ta chaise, tu te lèves de ta chaise, et tu fais ton maximum de pompes. Allez, je t'attends. Maximum de pompes, maintenant. Fais ton maximum de pompes. Ah, je rigole pas, hein. Je vais attendre. En vrai, on n'est pas pressé, hein. Allez, fais ton maximum de pompes. Bon, j'estime que tu as fait tes pompes. Envoie-moi en commentaire comment tu as fait de pompes. Et donnez-vous la force entre mecs. Donnez-vous la force. Donc, fais ton maximum de pompes. C'est juste pour voir les gens qui vont regarder et qui vont passer à un autre contenu sans passer à l'action. Et ceux qui veulent vraiment changer. Montre que tu as envie de changer, mon gars. Montre que tu as envie de changer. Sérieusement. Alors, fixe-toi un objectif simple. Ça, c'est la base. En fait, le but du jeu, pour mettre fin de game à tout le monde, c'est d'avoir le moins de friction possible. Et le moins de friction possible, en fait, la friction, c'est ce qui va te détourner. C'est les obstacles qui vont te détourner de ton objectif. Toi, tu veux une transformation physique efficace. Je ne sais pas c'est quoi ton point de départ. Peut-être que tu es en surpoids. Peut-être que tu veux prendre du poids. Ou prendre de la masse plutôt. Prendre de la masse. Et toi, ton objectif, ça ne va pas être de faire 15 milliards de séances par semaine. Le but, c'est de faire le moins possible chaque semaine. Et quand je dis le moins possible, c'est... En fait, le but du jeu, c'est vraiment ça. C'est que tu implémentes petit à petit. Tu implémentes petit à petit. Par exemple, tu peux passer de... Allez, tu fais 3 séances, 2 à 3 séances par semaine. Si tu fais jamais de sport, ça c'est déjà un bon début. 2 à 3 semaines, séance d'une demi-heure. Pas besoin d'aller plus loin, pas besoin de faire plus. Ça sert à rien de faire plus. Il y a plein de gens sur Internet qui vont dire oui, tu fais ça, ça. C'est faux. En vrai, tu n'as pas besoin de faire plus. Tu fais un petit peu, mais tu le fais constant. Tu le fais de manière constante. Parce que le but du jeu, c'est ça. C'est plus tu es constant, plus tu as du résultat. Et pour avoir le résultat, il faut de la constance. Constance, constance, constance. Donc toi, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu te fixes un objectif simple. Simple à souhait. Simple, simple, simple. Et en fait, le fait d'avoir un objectif simple, ça permet l'adhérence. Tac. Ouais, j'écris trop mal avec la souris. Mais tu comprends. L'adhérence. Et l'adhérence, c'est le fait d'adhérer. C'est le fait de pouvoir garder cette routine le maximum de temps possible sans que ça te coûte. Sans que cela ne te coûte. Par exemple, un exemple concret. Moi, tu sais, j'ai une routine grand écart. Parce que mon objectif, 2025, fin 2025, c'est grand écart. J'ai encore beaucoup de boulot. Et en fait, moi, ce que je faisais, c'était des grosses séances de 3,
2 à 3 de 45 minutes par semaine. Sauf qu'avec l'emploi du temps que j'ai, c'est pas possible de tenir sur la durée. C'est bien quand tu es motivé au début. Donc, comme j'avais montré, la motivation, tac, tac, tu as ça. Tu arrives là. Et puis à un moment donné, tu n'as plus la motivation. Donc là, c'est que la discipline. Sauf que, admettons que si je m'étais posé un objectif simple, qui est le cas actuellement. Moi, maintenant, actuellement, c'est 5 minutes. 5 minutes d'étirement par jour. 5 minutes, c'est pas beaucoup. 5 minutes, c'est pas beaucoup. 7 fois 5, ça fait 35 minutes. Ça fait beaucoup moins qu'une seule séance que j'avais auparavant. Sauf que, moi, la friction pour ne pas faire les 5 minutes d'entraînement, elle est faible. Parce que c'est que 5 minutes. 5 minutes, c'est quoi 5 minutes? Tout le monde a 5 minutes. Tout le monde a 5 minutes dans sa journée pour faire les actions en place. Par contre, la friction, elle est bien plus élevée. Elle est bien plus élevée pour une séance de 45 minutes. C'est pour ça qu'il faut commencer simple. Commence simple. Et petit à petit, si tu te sens à l'aise dans tes routines, voilà. Allez, admettons, si tu fais jamais le sport, fixe-toi 2 à 3 séances maximum par semaine, 30 minutes. Tu te fixes 30 minutes et tu les fais. Tu les fais, tu les fais, tu les fais, tu les fais, tu les fais. Ou encore mieux, toi tu fais pas de sport, allez, soit tu fais 2 séances de 30 minutes, soit tu fais, tous les jours tu fais une séance de 10 minutes. Est-ce que c'est efficace? En vrai, ça dépend vraiment de ton, ça dépend vraiment de ton objectif. Mais bon, allez, on va rester à 2 séances d'une demi-heure. Tu fais tes 2 séances d'une demi-heure. Tu fais ça sur 1 ou 2 mois. Et quand ton habitude, elle est bien fixe et que tu as réussi à tenir, parce que tu t'es pas trop surchargé, tu n'as pas fait trop, là, à ce moment-là, tu pourras commencer à augmenter si tu tiens sur la durée. Aussi simple que ça. Donc, tu implémentes petit à petit. Petit à petit, tu rajoutes des petits trucs. Tes séances, tu peux les allonger. Tu peux rajouter une séance si tu as du temps, etc., etc. Et pas sur le moment. Pas sur l'instant zéro. Quand tu es à la base zéro et tu viens juste d'assumer que t'es pas au top, commence pas à faire un truc de fou. Pour l'instant, nous, c'est pas le truc de fou qu'on veut, c'est le mouvement. Tu te mets en mouvement, tu te mets en mouvement. Tu te bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges, tu bouges. Et ensuite, tu progresses. Bon, pas d'excuses, hein. Est-ce que j'ai besoin vraiment d'expliquer cette slide? Pas d'excuses. Allez, pour que ça soit bien plus parlant, je m'amuse bien avec mon petit stylo. Pas d'excuses. Tac. Waouh. Je suis mauvais, on va recommencer. Pas d'excuses. Voilà, tout simplement. Pas d'excuses. Arrêtez, les gars. Arrête, mon gars, quand tu fais un truc, quand tu fais un objectif simple, t'as fait. Non. Si tu as fait toutes les étapes depuis le début de la vidéo, tu t'es remis en question, que tu assumes ton niveau, qui est pas ouf. On se l'avoue de toi à moi, pas ouf. Il est pas ouf. Mais tu m'as montré ton envie. Tu te fixes un objectif simple. Est-ce que tu as des excuses là maintenant pour ne pas faire ce que tu dois faire? Sérieusement. Sérieusement. Est-ce que tu as encore des excuses? Normalement, non. Ah, je l'ai 2 fois celui-là. Ok. D'ailleurs, mon gars, pour que ce soit plus simple, envoie-moi directement un message sur Insta, Axel Vilday. Je réponds à tous les DM. Donc, envoie-moi un message sur ta condition physique et ce que tu aimerais avoir comme physique, tout simplement. Ce que tu aimerais avoir, ce que tu comptes mettre en place, et moi, je te dirai, selon moi, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Envoie-moi un message, je réponds à tout le monde, comme je t'ai dit. Axel Vilday, c'est comme le nom de la chaîne. En tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que tu vas te mettre à l'action. J'espère que tu vas te mettre à l'action parce qu'il y en a marre. Il y en a marre que tu procrastines. Il y en a marre que tu ailles regarder du contenu encore. C'est de la branlette intellectuelle, comme je te l'ai dit. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Et là, tu es mon pote, donc je te le dis. Mon gars, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fous? Réveille-toi. Ah, réveille-toi. Réveille-toi. Donc, envoie un message à Axel Vilday. C'est gratuit, vous inquiétez pas. Je répondrai à tous les messages. Et puis, voilà. Vous connaissez. Allez, tiens, pour le bonus, pour le plus vaillant, ce que je vais faire, c'est... je vais lancer un petit défi. Un petit défi. Alors, tac, tac, tac. Je sors la petite palette.
Ce qu'on va faire, c'est ça. Donc, petit défi de la semaine. Ce que vous faites, donc je vous lance un petit défi sur une semaine. Alors, le but, vous êtes contre un mur. Tac, tac, tac. Je sais que je dessine bien. 5 minutes de chaise. 5 minutes de chaise quotidiennement. Le but du jeu, c'est de faire 5 minutes de chaise quotidiennement. Envoyez-moi les preuves. Vous savez quoi? Allez, dépassez-vous. Dépassez-vous, dépasse-toi mon gars. 5 minutes de chaise. Franchement, c'est atteignable. C'est atteignable, c'est assez rapide. Après, faites au maximum. Faites au maximum. Essayez les 5 minutes de chaise. C'est déjà pas mal pour commencer. 5 minutes par jour. Ça prend pas beaucoup de temps. Envoyez un message sur Insta et puis abonnez-vous. Abonne-toi mon gars. Abonne-toi, c'est maintenant. Allez, ciao, ciao.